ça va aller, on a affaire à un habitué des étangs, un habitué des belles autos. Donc il va pouvoir vous présenter sa voiture. Voilà. Oui, bonjour à tous. Oui, habitué des étangs, j'ai pas participé à la première réunion des rites, mais à la deuxième. C'est bien qu'on 10 dans la boue à côté. Donc il y a 19 ans, quoi, en gros. Bon, alors cette voiture, si vous voulez me fâcher, vous dites, oh, c'est une Caterham. Ah non. Non, messieurs, c'est une vraie Lotus. Alors, la preuve, vous pouvez voir les plaques. En fait, Caterham a le droit de dire que c'est presque de chez lui, parce que Caterham était le sous-traitant de Lotus. Les châssis des Seven S2, S3 étaient fabriqués par Caterham. Je ne sais pas si celle-là a été fabriquée chez Caterham, mais c'est une des dernières homologuées Lotus. C'est-à-dire qu'elle est officiellement d'août 72 et la date de fin de construction chez Lotus, c'est septembre 72. Alors, je ne sais pas, comme il ne vendait pas, il y en avait en stock, si ce n'est pas la dernière, c'est sûrement une des dernières. Caterham a pris le contrôle des Seven en 73 et il a essayé de continuer avec ce modèle. Ce modèle ne plaisait pas. C'est vrai quand on voit une S3 à côté, elle est plus pure. Et Caterham s'est arrêté très vite, je crois que c'est 36, je ne sais plus, voiture, et il est revenu à la S3, et là, ça a été la ce modèle est comme ça. La S3 avait des défauts, et le train avant de cette Seven, c'est en fait un train avant d'Europe. C'est un train avant triangulé, ce n'est pas le cas des S3. Si ça donne une nouveau qui est bien meilleure qu'une S3. En poids, il a pris un peu de poids, elle fait 6 kg pour cette voiture. Les Seven faisaient beaucoup moins, il y a presque 7 kg. Sinon, c'est un choix extraordinaire que j'ai tiré en arrivant les numéros que j'avais à la course de Pau de Saint-Guénon, auquel je participe tous les ans en véhicule historique le vendredi. C'est une voiture que j'ai achetée en Belgique. Je voulais l'acheter une S3. J'étais prêt à acheter une Caterham. Et le fondateur du club Lotus France, M. Dino Rossetto, m'a dit, mais Jean-Jacques, il y a une S4 en Belgique qui est intéressante. Si tu veux, j'envoie un ami qui habite à côté, il va te dire si elle vaut le coup ou pas. Alors l'ami a été voir la voiture, il a décroché son téléphone, il m'a dit achète. J'ai acheté, je l'ai acheté depuis 20 ans, j'ai pas signé aucun problème. Bien qu'actuellement la température d'eau bondit 80 à 130, mais c'est pas le moteur, c'est une erreur sur la mesure de température. Cette voiture, j'ai ramenée par la route de Belgique. Et vous me voyez avec cette voiture tout le temps régulièrement. C'est celle avec laquelle je prends le plus plaisir de toutes les Lotus que je possède. C'est vraiment une très belle voiture. Et vous pouvez nous parler un peu plus du moteur? Alors le moteur c'est ce qu'on appelle un force de Kent, et c'est un flow. Je ne l'ai jamais ouvert. Je ne sais pas si c'est à 1600 ou à 1700, ça fait partie des possibilités. Par rapport à ce que je constate en performance, j'ai au moins 100 chevaux. Hein. Je suis en boîte 4 vitesses, classique. Donc effectivement une 5e sur la route serait agréable, mais dans la course de Saint-Guénon, je ne sais même pas si je prends la 4e. C'est un jouet. En plus, contrairement à ce qu'on peut croire, on est très à l'aise à l'intérieur. On peut faire des heures de conduite et on n'en sort pas fatigué. Quand il pleut, je peux vous dire, au-delà de 80 à l'heure, ça ne mouille plus. Il faut donc rouler à plus de 80 à l'heure. Sauf tomber pas très loin d'ici un jour avec madame,
on s'est arrêté à un stop et il y a eu une averse durant le temps du stop. On a donc été trempés jusqu'à Virginino. Alors, pour la petite anecdote, j'avais aussi une Lotus Elise S1 à l'époque, et en allant sur Redon, parce qu'on allait sur Saint-Brévin, le gros nuage sombre, on a été décapoté, et là on se dit on va le faire à l'anglaise. Et là où ça marche pas non plus, c'est avec la grêle. Là on s'est très vite arrêté pour recapoter parce que ça passait un peu. Pour en revenir à la S4, la S4 en fait, j'en connais officiellement 11 d'immatriculés en France. Et donc un modèle, elle n'a jamais été immatriculée en voiture classique. Donc moi, quand je vais arriver en France, je suis passé directement en voiture de collection. Il n'y avait pas d'autre choix. Hein. Sur les 11, j'ai eu la chance une année d'en voir 7 au Mans classique. Donc il en reste. Il y a une personne très connue qui était réputée pour avoir une Cévennes S4, son nom m'échappe. Comment il s'appelait déjà? Une personne qui écrivait beaucoup. Daninos. Non, une Française. On en a parlé l'autre jour à la radio. 5 ans. Ah bon. Et elle avait ce modèle de voiture. Et alors ce modèle de voiture... François Sagan. Parce que moi, mon grand âge, j'ai plein de trucs. Et ce moteur de voiture a eu 2 motorisations. Il a eu ce moteur sous forme de tête et il y a eu des séries, quelques S4. La majorité des S4 sont sortis avec le Lotus Twin Cam, le moteur de l'élan. Mais finalement, je connais, puisque j'en possède une, c'est un moteur qui est performant mais fragile. Et tandis que le Ford Cam, lui, acrobate. Et je suis sûr que j'ai la même puissance que le Lotus Elan. Donc c'est une voiture magnifique. Un jour, à un anniversaire, il y a plusieurs dizaines d'années, quand j'ai ramené, ma femme est arrivée, personne ne savait que j'avais acheté. Alors devant, on était 3, derrière, il y en avait 3 dans le coffre, donc on est arrivé à 6. Et l'année dernière, si quelqu'un était au rallycross de l'Oyac, où on présente les pilotes dans l'Oyac le vendredi, eh bien le pilote que je viens voir n'est pas venu. Et à ce moment-là, toutes les demoiselles qui faisaient partie de l'organisation sont montées dans la voiture. À un moment, j'en ai eu 2 à côté de moi et 2 à l'arrière. Donc, je ne dis pas qu'on peut monter à 6, mais enfin... C'est familial, quoi. Et contrairement aux autres Cévennes, quand vous avez un vrai coffre derrière. Une Cévenne, quand vous partez avec madame, vous choisissez la brosse à dents de monsieur ou de madame. Tandis que là, je vous promets, il y a un vrai coffre et on peut partir avec énormément de bagages. C'est pas désagréable. C'est un jouet magnifique et de toutes mes voitures, c'est celle que je préfère. Je regardais l'équipement intérieur, donc c'est fidèle à Lotus, on va dire. Les petits commodos de lumière et tout ça, ça serait pas Austin? Oh ben, Lotus ne travaillait qu'avec des produits du commerce anglais et qui ne payaient pas trop cher et qui permettaient des coûts de fabrication relativement... Alors, oui, il y a beaucoup de trains avant, comme sur les Europes derrière. C'est un train de triomphe. L'arrière, c'est un pont Ford lambda. C'est du bricolage, oui, c'est l'artisanal, mais de haut niveau. Voilà. Hein, parce que si Chapman, dans sa tombe, entendait dire bricolage, oui, il n'aimerait pas trop. Son fils ne serait pas content. Bien qu'un jour, quelqu'un qui connaissait très bien son fils, et quelqu'un disait, mais votre père, il n'était pas un peu escroc? Le fils a mis 30 secondes et a répondu, un peu. Par contre, je suis assez admiratif, parce que je ne sais pas si on peut dire votre âge, mais pour rentrer dans ce genre de voiture et de l'emmener, il faut quand même... Bon, alors mon âge, il n'y a pas de secret, je suis à 82. Eh ben, chapeau. Et je viens dans... Alors, pour vous dire qu'à
82, on peut vivre quand même, tant que l'administration ne nous fera pas chier. Excusez, mais c'est comme ça que je pense. J'étais à course de Saint-Guino. Le dimanche d'après, j'étais à une course de cartes à Soucy, au sud de Paris. J'étais avec une Lotus Europe à Montlhéry la semaine dernière. Et je viens de recevoir mes invitations pour promener les pilotes au rallycross de Loyac au mois d'août. Donc vous voyez, on peut vivre avec des engins comme ça, qui ne coûtent pas des fortunes. Hein. Alors même celle-là, je peux même se dire, c'est une voiture que j'ai pas payée 10 000 anciens francs quand je l'ai achetée. J'ai acheté à un banquier. Je lui ai dit, bon, j'arrive avec un chèque de banque. Il dit, non, plutôt avec des liquides. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai des billets de 500 € dans la poche. En tout cas, c'est une très belle voiture et bon, en toute objectivité, j'adore la marque Lotus. Hein, je tiens à le dire quand même. Ce sont des voitures qui sont faites pour le plaisir. Ce sont des voitures qui n'ont pas forcément des performances, parce que Colin Chapman cherchait quand même la performance, mais l'objectif premier de ce genre de voiture, c'est le plaisir et le fun à conduire. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement se perd dans les voitures modernes, et c'est un petit peu dommage. Et on ne parle pas des électriques. C'est quoi? Ça existe? Pareil. En tant qu'électricien, je ne devrais pas dire ça, mais c'est pas terrible. T'as pas vu les photos de voitures électriques qui brûlent? Si, mais j'ai été au Mans, aux 24 heures du Mans, j'ai passé la semaine là-bas, et il y avait un stand Lotus qui faisait la promotion de leur dernier modèle. J'ai dit que c'était un charter électroménager. Ils étaient tous présentés à Montlhéry il y a 8 jours. Excusez-moi, ça fait presque honte. Oui. D'ailleurs, notre dernier bulletin du Club Lotus France, que va devenir Lotus avec un grand point d'interrogation. Ouais. Tout à fait. Ça nous fait honte. Enfin, moi, ça me fait honte. Moi, j'étais en train de discuter et dire, vous fait pas plaisir? J'ai dit, non, absolument pas. C'est pas le genre de voiture que j'achèterais. Et j'ai dit, je pense que Colin Chapman verrait ça, il se retournerait dans sa tombe. Il m'a dit, mais Colin Chapman roulait en Rover, en 4x4 Rover. J'ai dit, oui, mais il est fabriqué par. Oui. Donc si un jour vous avez l'occasion de pouvoir acheter une S4, c'est celle qu'on a la moins la cote. On peut trouver des S4, mais pas en France. Mais vous pouvez acheter les S4 pour des sommes très raisonnables. Et c'est l'un des plus beaux jouets que je connaisse. Alors, sinon, il y a les Catera, mais qui malheureusement sont la suite logique et magnifique. Et les Catera vont garder l'esprit. Seven S3 d'ailleurs, parce que cela déplaisait, on la dénommait la baignoire, parce que ça ressemblait un peu aux voitures les buggy des années qui sont moins jolies, c'est exact. Mais au plaisir de conduire, je peux vous dire qu'il est là, et ça c'est très agréable. Et c'est le plus important. C'est le plus important. C'est ça que je reproche quand on voit la nouvelle Alpine, j'ai eu le plaisir de l'essayer. C'est une voiture qui est très belle, qui marche bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça manque un peu de fun, à mon sens. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et conduite à droite, ça te dérange? Non. Alors la conduite à droite sur mes voitures, j'en ai deux. Donc on s'y fait. Et le guide Samuel m'a dit, roule un mois avec et on en reparle. J'ai jamais changé. C'est même mieux dans le sens où quand on fait une conduite un peu sportive sur les petites routes, on peut se placer plus facilement hors de route. On sait où on met les roues droites. Voilà. Et c'est plus sympa. Et puis on sort aussi de l'environnement classique de nos voitures. Et là on rentre dans un environnement, on va dire, c'est autre chose, c'est un autre environnement, une autre atmosphère, des sensations différentes. Et ça c'est vraiment le plaisir à part entière. Et Lotus reste des voitures plaisir à des prix corrects. Les Catera, qui ont pris malheureusement un peu de valeur, ça reste achetable. Mais si vous avez la chance de trouver une S4,
en la faisant venir des États-Unis d'ailleurs, et vous coûtera pas cher, et vous aurez le plus beau jouet que vous puissiez vous acheter. Alors, tout dépend de la motorisation. Si c'est un Ford Ken, vous tournez la clé. Si c'est un moteur d'élan, tous les 25 000, il faut déculasser, c'est tout. Alors, la personne à côté de moi me faisait remarquer qu'il y avait un petit rappel pour la Lotus 4S. C'était marqué ici sur le pneu. Oui. Non, ça n'a rien à voir. 4S. C'est un clin d'œil. Non, alors, pour ce type de voiture, on ne cherche pas des pneus performants. On achète des pneus pluie. Les pneus pluie sont plus tendres que les pneus. Oui. Et comme on sert peu de nos voitures, au bout de 10 ans, il faut changer les pneus parce que c'est devenu des blocs de béton. Et en plus, des pneus pluie, c'est pas cher. Donc, celle-là, c'est des Hulk, hein, mais sur mon Europe, j'ai des... une marque qui est réputée pour ses pneus pluie. Et je suppose que c'est comme sur les hélices, pas d'ABS, pas d'anti-patinage, on est vraiment sur du rustique. Ces voitures à l'origine, alors de par les années de fabrication, il y avait déjà les fixations des ceintures de sécurité. Mais il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Ah mais on a les fixations, c'est déjà un bon début. Oui, il y a les fixations. Quand j'ai eu cette chance extraordinaire d'acheter une Europe neuve dans les années 68, il n'y avait pas de ceinture, mais il y avait les attaches. J'ai tout de suite mis des ceintures. Ouais, c'est important quand même. Voilà. Et puis surtout, nous, on a l'habitude d'avoir des ceintures régulièrement dans nos voitures de tous les jours. Quand on monte dans une voiture sans ceinture, on se sent un petit peu déshabillé, on va dire. Il manque quelque chose. Tenez, je vais vous montrer que le coffre est loin d'être négligeable. Alors ça, c'est brossé. Hein. Oui, bah, je vois ça. La personne qui copie, je lui fais un poisson. Alors vous voyez, j'ai une photo où il y a 2 grands sacs de voyage, il y a le hardtop, il y a d'autres choses, et un hors-bord, vous savez, un petit hors-bord de choses. Tout tient là-dedans, il n'y a pas de problème. Non mais c'est une malle, c'est énorme. Et là, il y a pas, on peut partir avec 2 brosses à dents. Ouais. Parce que tu as une SA aussi, si je ne me trompe pas. Et là, à mon avis, on met tout le contenu. D'une SA, j'ai une photo, j'ai tout mis au sol et j'ai pris la photo. On n'aurait jamais cru que ça venait dans le Voilà. Bien, bah, c'est vraiment un très très beau modèle. Si vous avez des questions, c'est l'occasion. Hein, n'hésitez pas à en poser. Et puis, bah, on remercie Jean-Jacques pour cette présentation de son bolide. Et de son jouet. Et et c'est ce que je dis, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une voiture plaisir, et à rouler c'est du bonheur. Maintenant sur l'eau, je suppose qu'il faut être plus humble, mais autrement c'est vraiment quelque chose de vraiment assez particulier, c'est vraiment une expérience. Sur l'eau c'est un kart. Ouais. Si on ne sait pas, ça... Voilà. Il faut savoir conduire une voiture qui... Je dirais, on ne conduit pas une Lotus, on la pilote. On la pilote. Normalement. Normalement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai dit à madame que je serais à 1h à la maison, je ne serai pas à 1h. Et m'excuse. Merci beaucoup, c'était très gentil de rester avec nous. Est-ce que vous avez vu des On va l'écouter quand même démarrer cette voiture. J'ai pas fait le tour. Il y en avait. À ton capot. Ah oui. Sinon il y aura de la prise au vent, ça ne va pas le faire. Pour la visibilité, c'est pas terrible. En tout cas, merci à tous d'avoir été là en ce dimanche à peu près ensoleillé, même s'il faisait très froid quand on est arrivé ce matin. Ça va mieux maintenant. On se retrouve le mois prochain, donc premier dimanche du mois. Et ça sera Brice qui vous présentera les véhicules. Parce que nous allons prendre un petit peu de congé, donc ça sera Brice qui vous présentera les véhicules le mois prochain.